bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Le Seigneur est en train de me dire que nous, les enfants de Dieu, nous devons vraiment faire attention à ce que nous pensons, parce que ce que nous pensons détermine la façon dont nous vivons notre vie spirituelle, notre foi, notre relation avec le Seigneur. Dieu vous a créé, vous et moi, il nous a créés pour vivre en communion avec lui. C'est le but de Dieu au moment où il nous créait. C'était sa vision, c'est ce qu'il avait dans sa pensée. Et c'est très important que chacun puisse découvrir cette réalité-là et essayer de s'aligner sur cette vision. Parce que si on veut être agréable à Dieu, il vaut mieux faire ce qu'il attend. Et Dieu, il attend, je le dirai toujours, c'est ce que le Seigneur vient de me mettre à cœur, il attend que tu puisses entrer dans cette communion avec lui. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas découvert cette communion avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils doivent vivre cette communion avec leur Dieu. Ils ne savent même pas que Dieu attend d'eux qu'ils soient plus proches de lui. Ils ne savent pas qu'ils peuvent vivre cette vie avec leur Seigneur. Et ce qu'ils font, c'est comme ils ne peuvent pas marcher avec Dieu, ils ne peuvent pas marcher avec les pieds du Saint-Esprit, si on peut dire ça comme ça, ils sont obligés d'emprunter les béquilles du légalisme. Parce que le légalisme, c'est les béquilles qu'utilisent les personnes qui peuvent pas marcher avec l'Esprit de Dieu, qui ne peuvent pas marcher avec le pied de Dieu. Le légalisme représente les béquilles des personnes qui ne marchent pas avec Dieu, des personnes qui n'ont pas encore découvert Dieu dans l'intimité. Dieu a initié des lois pour qu'il y ait de l'ordre parmi ses enfants. Parce que même dans le monde en sociologie de la communication, on voit que par exemple, dans toute société, il faut qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait des règles, parce que c'est les règles qui permettent le bon fonctionnement de la société, c'est des règles qui permettent que les hommes puissent vivre dans la paix. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de loi, je veux dire, on sombre tout de suite dans le désordre. Donc le Seigneur a mis des lois uniquement pour nous faciliter la vie, uniquement pour éviter le désordre. Le but de votre vie, ce n'est pas d'obéir à la loi, si vous voulez. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous obéissiez à la loi. Dieu ne vous a pas créé, Dieu n'a pas créé l'homme pour que les hommes passent leur vie à obéir aux commandements et aux lois. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée de Dieu. La loi est venue après pour qu'il y ait, pour mettre de l'ordre, si vous voulez, parmi les hommes. Mais je le redis encore, Dieu ne t'a pas sauvé, ma sœur, pour que tu obéisses à sa loi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu obéisses à sa loi. C'est tellement important de le savoir. Le Seigneur vient juste de me donner ce message dans mon cœur. Il m'a dit, Josiane, le légalisme, c'est les béquilles des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Le légalisme, c'est les béquilles, c'est la béquille des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit pour appui. Dieu est vivant, il est encore vivant, il parle encore par son Esprit Saint. Ne soyez plus légaliste, bien-aimés. Vous n'êtes pas agréable à Dieu quand vous faites ça. Vous n'arrivez pas à saisir Dieu, vous n'avez pas encore réussi à toucher Dieu, alors vous vous appuyez sur sa loi et votre vie spirituelle se résume à la loi de Dieu. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Faites attention, bien-aimés, parce que à force d'emprunter les béquilles du légalisme, je réalise personnellement que l'Église de Dieu aujourd'hui, je parle des églises réveillées, des églises pentecôtistes, l'Église de Dieu est en train de sombrer dans une... En fait, elle devient de plus en plus semblable au monde. Je vous ai parlé dernièrement dans une vidéo de la femme d'un pasteur fondateur, le pasteur fondateur d'une église réveillée. Elle s'est suicidée, elle s'est jetée par la fenêtre. Je connais des gens qui servaient le Seigneur avec zèle, qui sont tombés dans le péché d'adultère. Vous pensez que ces gens-là ne connaissaient pas la loi? Vous pensez que cette femme qui s'est suicidée ignorait que le commandement de Dieu qui dit tu ne tueras point? Vous pensez que cet homme-là ignorait que la parole de Dieu demande de ne pas commettre l'adultère? Bien aimé, ce n'est pas la loi en elle-même qui va te changer. Ce n'est pas la loi en elle-même qui va te faire être à l'image de Dieu. Non. La loi, je le redis encore, nous a été donnée comme indicateur. La loi nous a été donnée comme indicateur, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va rendre cette loi-là effective dans ta vie, qui va permettre que cette loi-là te transforme à l'image de Dieu, qui va permettre que cette loi-là te conduise à être agréable à Dieu.
Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu d'abord. L'Esprit de Dieu d'abord. Et ensuite la loi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te permet de scanner, de pouvoir comprendre, de pouvoir analyser avec sagesse la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, remets toutes choses à plat, s'il te plaît. Remets toutes choses à plat. Je sais que ce message-là s'adresse à quelqu'un. Remets toutes choses à plat. Reprends tout à zéro et prie, crie à Dieu pour découvrir sa gloire, pour découvrir son visage, pour te connecter à son Esprit Saint. Parce que c'est ce qui va donner un sens à ta foi. C'est ce qui va donner un sens à ta vie spirituelle. Et arrêtez de faire la promotion de la loi de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Dieu n'attend pas qu'on fasse la promotion de sa loi. Qu'on fasse croire aux gens qu'on est chrétien pour obéir à la loi. Non, on est chrétien pour vivre dans une relation d'amour avec Dieu. Dans une relation dans une extase avec Dieu. C'est ce qui satisfait Dieu. Et c'est ce qui va vous apporter le bonheur, l'équilibre dans votre vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse.